Bonjour, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur ce nouveau Café Couture avec Iris. Voilà, donc je vous ai préparé entre hier soir très tard et ce matin quelques modèles, derniers modèles. J'espère qu'on aura le temps de toutes les faire. C'est des petites fleurs plutôt rapides. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir encore des petites fleurs à vous proposer, hein. On en a déjà fait pas mal ensemble. Et là, il y a vraiment de quoi faire. Vous allez pouvoir choisir vos fleurs préférées et les préparer, les réaliser pour vos fêtes. Voilà, si vous avez des mariages qui arrivent ou des baptêmes, des fêtes d'anniversaire, des annonces de naissance, baby shower, etc. Fête de naissance, c'est vraiment voilà, des petites fleurs, des choses parfaites à faire pour les décorations de cette saison printemps-été. On va travailler sur de la feutrine pour apprendre à faire voilà, une petite fleur, une petite rose comme ça. J'ai ici voilà, toute une guirlande ici, j'avais fait pour ma fille. Vous voyez, ça peut vous donner des idées, hein. Ça peut faire une couronne du coup pour les cheveux, vous voyez, on la met comme ça. En plus, c'est pratique parce que voilà, on peut en mettre plus ou moins, on peut les serrer, desserrer, ça peut servir aux enfants, aux adultes, et ça rend vraiment joli, c'est super rapide à faire. En plus, la feutrine, c'est pas une matière qui coûte voilà, très cher, et ça peut permettre de passer des chutes parce qu'on n'a pas besoin d'une très grande quantité de tissu pour réaliser cette petite rose. Vous pouvez aussi essayer dans d'autres matières. Ici, je l'ai faite dans un petit tissu coton. Alors, voilà ce que ça donne. Pour info, c'est un peu plus laborieux à travailler et surtout, ça prend beaucoup moins vite du volume. Là, vous voyez, je pense même que j'avais un cercle plus petit avec la feutrine et j'ai réussi à faire une rose bien plus grande que celle ici en tissu parce que la feutrine est plus épaisse et prend plus de volume rapidement. Donc voilà, mais c'est tout à fait possible de les faire comme ça en coton aussi pour un autre effet. C'est super sympa aussi, j'ai fait celle-ci pour voir ce que ça donnait et vous montrer qu'on a aussi la possibilité de le faire dans d'autres matières que la feutrine. Donc pas besoin de patron ni rien, je vais vous expliquer comment faire directement sur la feutrine. Tout simplement, on va commencer par découper un grand cercle. Donc plus votre cercle est grand, évidemment, plus vous aurez une rose grande aussi, parce que plus vous aurez la possibilité de faire des tours. C'est encore un tuto où on tourne pour réaliser plusieurs couches de pétales. Donc voilà, je vais couper un cercle. Alors si besoin est, vous pouvez utiliser évidemment un compas, quelque chose pour vous guider. Après, s'il n'est pas tout à fait rond, c'est pas bien grave non plus. S'il est plus ovale que rond, ça fonctionne quand même, pas de problème. Alors là, voilà, pour information, j'ai presque 30 de diamètre, d'accord? 30 de diamètre pour ma rose ici. Et maintenant, je vais couper ce cercle ici en spirale. Donc je vais tourner comme ça jusqu'à arriver au centre. Alors pareil, hein, on n'est pas au millimètre près. Là, pour info, voilà, j'ai environ 4 cm de largeur ici. Mais voilà, ça peut être un peu plus large, c'est pas bien grave. Ça peut être un peu plus étroit, c'est pas un problème non plus. Et au fur et à mesure qu'on va vers le centre, on peut diminuer un peu cette largeur. Donc si j'avais 4 au début, je peux voilà, diminuer. Je peux faire 3, 2. Alors après, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus au centre. Voilà, donc je rétrécis, jusqu'à arriver ici au centre. Alors là, je pense qu'on va faire déjà une grosse rose, hein. Voilà, donc là, je peux enlever voilà, le petit rond ici hein, qui est formé à la fin. Je peux le faire sauter, il ne me sert à rien, cette partie ici. Voilà, donc ça va être notre rose. Et maintenant, on va former les pétales. Donc là, je vais former mes pétales de la sorte. Donc je vais faire des petits ponts, hein. Là, on le voit bien. Des petits arcs de cercle comme ça, des demi-cercles. Alors attention de ne pas revenir trop près de notre découpe précédente, sinon du coup le pétale va se détacher. Nous on veut qu'ils restent tous bien attachés. Alors au début on fait des petits pétales et assez serrés. Et plus on va aller vers l'extérieur, plus on pourra se permettre de faire des pétales un peu plus longs du coup. Hein, on voit bien que là c'est plus étroit qu'ici. Et on pourra les faire plus espacés également. Voilà, donc ça prend un certain moment. Surtout si vous avez un grand cercle, hein. Si vous avez un petit cercle, ça ferait une petite rose, c'est plus rapide. Et plus vous avez un grand cercle, plus vous avez de pétales à faire. Voilà, là déjà, j'ai des pétales un peu plus grands, un peu plus espacés. Voilà, ça c'est vraiment le milieu de ma rose. Et plus je m'éloigne, plus ça sera les tours suivants, quoi.
Alors après, si vous n'êtes pas sûr de vous, hein, rien ne vous empêche peut-être de dessiner vos pétales au préalable. Bon, ça met un peu plus de temps, mais quand on n'est pas habitué ou qu'on voilà, on n'ose pas trop se lancer au début, c'est possible aussi. Voilà, là c'est ma dernière. Hop, j'enlève ça et je ne garde que l'autre partie. Donc, on commence souvent comme on le fait hein, pour nos fleurs, par le centre de la fleur. Donc ici, c'est le milieu. Donc, je serre le plus possible ici au début pour bien fermer et bien former le centre de ma rose. Et là, un peu comme d'habitude encore, hein, on essaye de placer le tour suivant son pétale dans un creux, d'accord? On ne se met pas pétale sur pétale comme ça, sinon on va avoir tous les pétales au même endroit et des trous partout au même endroit. Donc le but, voilà, c'est de mettre ces pétales dans les creux. Et en plus, la feutrine, hein, elle est facilement maniable. On peut se permettre de tirer un peu dessus, ça se déforme. Alors tirez pas trop non plus, parce que vous risquez de déchirer du coup la feutrine. Mais voilà, on peut facilement positionner nos pétales à l'endroit voulu. Et c'est quand même important d'avoir des pétales qui deviennent de plus en plus grands pour qu'ils dépassent hein, la série précédente. Voilà, s'ils sont tous à la même taille, on va avoir du mal. Mais du coup, regardez la forme de la rose qui se fait très rapidement ici. Voilà. Et je tourne jusqu'à la fin. L'idéal, c'est de rester bien plat ici, hein, d'éviter voilà, d'être trop en haut, trop en bas. Ça sera plus simple à coudre ensuite ici en bas, à coudre ou à coller. Vous pouvez très bien ici mettre un filet de colle et coller au fur et à mesure. Il n'y a aucun souci à coller la feutrine, ça se colle super bien avec de la colle textile ou bien au pistolet à colle, d'accord? Et on enroule, on enroule, on enroule. Moi je vais la coudre, mais on peut très bien coller aussi, il n'y a pas de problème. Voilà, on obtient vraiment une grosse rose en quelques secondes seulement. Donc là, c'est pas fixé, évidemment, donc il va falloir faire attention, essayer de pas trop la toucher. Et je vais donc fixer à l'arrière. Donc de l'autre côté, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai pris mon fil à double, d'accord, comme j'ai toujours l'habitude de faire, vous devez être habitué depuis le temps. Je pique ici, voilà, 2-3 couches à l'endroit où je me suis arrêtée. Je vais passer mon aiguille ici dans le trou qui a été formé par mon fil à double, la boucle ici, et je tire, du coup j'ai un nœud. Et là voilà, je vais piquer plusieurs couches de tissu le plus possible, hein. Là j'en ai au moins 3, et je vais fonctionner en spirale. Voilà, comme on a fait des spirales de l'intérieur vers l'extérieur, là je vais coudre de l'extérieur vers l'intérieur. Donc je fais le tour entier, hein. Voilà, là j'arrive déjà à l'endroit où j'ai commencé, et ensuite je vais faire les 3 couches précédentes. Voilà. Alors après, on n'est pas obligé de coudre un par un, enfin les couches. Hein, le but, c'est que ça tienne ensemble, hein, que ça bouge pas et que ça se défasse pas. On n'a pas besoin non plus de faire un travail vraiment nickel ici derrière. Ça va être tout caché ensuite par la finition. C'est juste pour maintenir les pétales bien fixés ensemble et pour pas que tout se déroule. Quand j'ai des fleurs plus petites, parce que là, elle est vraiment particulièrement grosse, ce que je fais, c'est que je traverse tout comme ça. Je vais d'un côté, je traverse tout en diagonale, hein, je traverse le diamètre de ma rose comme ça, et je repasse comme ça. De l'autre côté, je fais des va-et-vient comme ça, dans tous les sens, ça fonctionne aussi. Une fois qu'on a fait un bon nœud ici, on peut couper, c'est déjà terminé. Voilà le résultat. Et là pour le dessous, donc où on peut coller, où on peut coudre, un petit cercle. Donc il faut que le cercle, l'idéal, hein, c'est qu'il recouvre toute la partie cousue ici. Donc moi, il faut qu'il fasse au moins 6 cm ici, enfin 5 cm et demi on va dire, pour recouvrir toute la surface qui a été cousue. Donc là, voilà, je fais au pif et je rectifierai si besoin. Voilà, nickel. Donc je reprends du fil. Alors celle-ci aussi, je vais lui mettre un petit fil de fer derrière hein, pour pouvoir l'attacher quelque part dans ma fête, etc. Après, ici par exemple, vous voyez, j'ai passé à l'intérieur mon ruban, parce que je les ai toutes montées sur le ruban. Vous pouvez y passer une barrette, ce que vous voulez, afin de fixer votre fleur à l'endroit où elle est destinée. Encore à double. Donc ça, cette technique, vous avez dû la voir
plusieurs fois, parce que si je l'ai faite pour les autres fleurs, je le refais ici, comme ça au moins c'est fait pour après l'édition de la vidéo. Donc là je vais piquer dans la rose et dans mon cercle, et j'enfile mon aiguille encore une fois dans la boucle ici, et je tire, donc j'ai un nœud. Et là je vais surjeter tout le tour, c'est-à-dire que je vais piquer dans la rose à 2-3 mm de mon point précédent, et je pique aussi dans le cercle. Et dans la boucle qui est formée ici, je passe mon aiguille de haut en bas comme ça. Et du coup, voilà, j'ai comme un petit carré qui s'est fait. Enfin, un petit carré, il n'est pas plein du coup, mais comme un petit pont, encore une fois. On essaye d'être régulier et de faire la même distance à chaque fois. Je pique ici sur la rose et le cercle. J'ai une boucle qui se forme, je passe mon fil. Et voilà ce que l'on obtient au niveau de notre petite rose, enfin grosse rose du coup, en feutrine. Elle est terminée déjà. Voilà ce qu'on obtient. Est-ce que ça vous plaît? Qu'est-ce que vous pensez de ma petite rose bleue?